Pourquoi les montagnes ne s'effondrent pas sous leur propre poids? Reste avec moi. En 3 minutes, tu comprendras le secret des géants de pierre. Suivons Léo, un géologue curieux, qui part du sommet de l'Everest, la plus haute montagne à 8850 mètres, pour explorer ce qui les soutient. Découvrons pourquoi la croûte ne cède pas. Léo pose son sac au bord du toit du monde, à 8850 mètres d'altitude. Il regarde l'immense pic d'Everest, la plus haute montagne de la planète. Malgré son poids colossal, il reste debout, comme suspendu dans le ciel. Il se demande si la gravité ne le tire pas vers le centre. Pourquoi la roche ne s'enfonce-t-elle pas? En bas, Léo observe la croûte terrestre comme un radeau qui flotte sur le manteau chaud. Les plaques tectoniques poussent comme des mains invisibles, maintenant les géants en l'air. Si ces forces s'arrêtent, la montagne peut s'affaisser. Mais qu'advient-il quand le sol glisse? Léo descend et voit les glaciers qui reculent, le permafrost qui fond. Ces changements retirent le soutien des pentes, accélèrent l'érosion et le nivellement progressif. Chaque année, la montagne perd un peu de sa hauteur. Alors, comment la Terre compense-t-elle cette perte? En descendant du col, Léo remarque une fissure où la roche semble s'enfoncer lentement. Un vieux guide lui explique: quand les plaques tectoniques cessent de pousser, la montagne ne s'effondre pas d'un coup. Elle s'affaisse doucement comme un ballon qui perd son air. Mais combien de temps avant qu'elle disparaisse? Plus bas, Léo voit les pentes découpées par la pluie et le vent. La fonte du permafrost et le retrait des glaciers ont laissé des talus fragiles, accélérant l'érosion. Chaque année, la cime perd quelques centimètres, un affûtage constant qui finit par aplatir le géant. Alors la montagne se résout-elle à s'éroder? Au fond de la vallée, Léo observe un lac où le fond ressemble à un plateau flottant. Il comprend enfin. La croûte terrestre repose comme un radeau sur le manteau visqueux, et la poussée d'Archimède équilibre le poids de la montagne. Tant que ce flottement persiste, aucun sommet ne s'écrase. Mais que se passe-t-il si le manteau se refroidit? Voilà pourquoi les montagnes ne s'effondrent pas sous leur propre poids. On a vu le sommet de l'Everest, la croûte qui flotte comme un radeau, les glaciers qui se retirent et accélèrent l'érosion, puis la lente subsidence quand les plaques cessent de pousser. Tout ce temps, la flottabilité du manteau et la lenteur des processus maintiennent l'équilibre, évitant l'effondrement. Voilà toute l'histoire d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.